Quand une formation ne fonctionne pas, ce n'est pas toujours une question de contenu. C'est souvent que les conditions d'apprentissage n'ont pas été réunies. Attention, par conditions d'apprentissage, on parle de ce que le formateur peut, lui, mettre en œuvre pour faciliter l'apprentissage des apprenants. Et ce qui peut vraiment nous aider ici, ce sont les sciences cognitives et notamment les 4 piliers de l'apprentissage définis par Stanislas Dehaene. L'attention est essentielle pour l'apprentissage. Sans attention, eh bien, aucune information n'est traitée ni mémorisée. Mais selon le public, l'attention devra être mobilisée non seulement au début de la formation, mais tout au long de celle-ci. Au début de la formation, on peut par exemple utiliser les brise-glaces. Et dans le cours de la formation, eh bien, c'est la construction, le séquençage qui nous permettra de maintenir l'attention des participants en proposant des activités et des supports variés. Nous verrons ça dans les chapitres suivants. L'engagement actif est nécessaire. Il est nécessaire pour que l'apprenant reste attentif. Lors d'une séance d'1 heure, l'apprenant ne doit qu'écouter, il risque de décrocher, de partir dans ses pensées. C'est aussi important de manipuler, de chercher, de tester, de corriger. Et par exemple, pour une formation Excel, l'apprenant doit réaliser des tableaux, doit utiliser des formules. C'est ce qui permettra de valider l'acquisition de ses compétences. Le retour sur l'erreur est indispensable pour permettre à l'apprenant de progresser. C'est ce retour sur l'erreur qui va permettre de faire une remédiation, à l'apprenant de refaire, de recommencer en corrigeant son erreur et par conséquent de progresser et d'acquérir des compétences. Sans consolidation, l'apprenant va oublier. La répétition, le réinvestissement, le changement de contexte sont nécessaires pour ancrer les connaissances. C'est par exemple en langue le fait de repérer le vocabulaire dans un texte ou une vidéo, puis de faire des exercices où on réutilise ce vocabulaire, enfin des jeux de rôle. Si en plus ce vocabulaire est utile dans le métier de l'apprenant, il le réutilisera vraiment dans un contexte professionnel et ce vocabulaire eh bien, sera ancré, il pourra s'y référer. En conclusion, pour apprendre, notre cerveau a besoin d'attention, d'engagement actif, de feedback et de consolidation. Et nous allons voir comment ces 4 piliers vont nous accompagner tout au long de ce parcours de formation pour structurer une séquence qui va permettre de capter et de maintenir l'attention, pour construire des activités dans lesquelles l'apprenant va s'engager, construire des feedbacks, des évaluations avec des rétroactions qui vont permettre à l'apprenant de progresser, de prendre du recul par rapport à ses erreurs et d'améliorer sa pratique. Et enfin, construire des progressions pédagogiques avec des activités de réinvestissement, des activités de plus en plus complexes pour garantir l'efficacité des formations.